Tu comprends le français, mais dès que tu parles avec des natifs au quotidien, tu bloques. Ils parlent trop vite, ils coupent les mots, ils utilisent des expressions familières que tu n'as jamais entendues nulle part. Salut, moi c'est Manon, fondatrice d'Olala French Course et de la méthode Olala. Et aujourd'hui, je vais t'aider à comprendre le français du quotidien, celui que parlent vraiment les Français. L'objectif, que tu arrives à comprendre les natifs dans leur vie de tous les jours et que tu puisses toi aussi le parler plus naturellement. Tu es prêt? C'est parti! Il y a une étude qui est sortie en début de semaine qui disait qu'un Français sur 5 se sentait seul et que ça montait à un tiers sur les 18-34 ans. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vient de quoi à votre avis? Je m'en fous. Pourquoi? Non, mais je m'en fous. C'est le genre d'enquête, je m'en fous royalement. Hein. En direct. Dans du français plutôt familier, je m'en fous, I don't care, je m'en fous. Alors au début, il a dit m'en fous, il a complètement supprimé le je. Ouais. Donc voilà, c'est très spontané, très naturel. Je m'en fous, donc c'est pas quelque chose qui le préoccupe. Alors autrement, moi je sais pas, je suis un peu surprise quand même. Les jeunes, ils sont pas. Nous, on a une petite nièce qui a 21 ans. Bon, elle a des tas de potes, comme elle dit. Ils ne sont pas tous après, mais Elle a des tas de potes, elle a beaucoup d'amis. Un pote, c'est un mot familier pour désigner un ami. Et des tas, c'est beaucoup. Elle a des tas de potes, elle a beaucoup d'amis. She has a lot of friends. Ça me paraît pas incohérent, je peux comprendre la stat. Enfin, je suis pas. J'aime bien, là, on a vraiment du français parlé. Je peux comprendre la stat. Je peux, au lieu de je peux, la stat. Donc ça, c'est typiquement un mot coupé. La statistique, la stat. Je peux comprendre la stat. c'est quoi le contexte actuel? Enfin, justement, si tu peux développer un peu. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal de difficultés financières, notamment sur les jeunes, qui font que du coup, ils n'ont pas la possibilité financière de pouvoir sortir, de pouvoir se permettre d'avoir des activités en dehors pour les étudiants de leurs études ou du monde professionnel pour ceux qui bossent. Pour ceux qui bossent, encore un mot familier intéressant. Pour ceux qui bossent, bosser, c'est un verbe familier pour désigner le fait de travailler. Pour ceux qui bossent. Et alors, je coupe pas à chaque fois parce qu'il y a tellement de contractions, de lettres, de syllabes qui sont mangées. Je ne sais pas si tu entends. Dis-moi en commentaire si tu entends ça et comment tu sens, si c'est difficile ou pas pour toi. Peut-être que je ferai une vidéo complètement à part pour développer ce sujet-là. Mais c'est vrai qu'il y en a tellement que je vais couper la vidéo toutes les 5 secondes finalement. Donc j'essaye un peu de me concentrer quand même sur le vocabulaire peut-être un peu familier. Je pense que ça vient du fait qu'on est dans une société. Par exemple, typiquement, je pense que ça vient. Je pense que. On l'a déjà vu tout à l'heure, le E quand tu as je et après un verbe, si le verbe commence évidemment par une consonne, on a tendance à supprimer le E. Je pense que. Sur certaines expressions que ça revient souvent. Je pense que, je veux, je voudrais, je peux, etc. Je suis aussi, bien évidemment. Donc c'est très commun que les Français suppriment les E à l'oral, évidemment. Interconnecté avec Internet et que du coup, il y a moins se retrouver au bar, des lieux sociaux qu'il pouvait peut-être y avoir avant, comme mes. Alors j'ai envie de souligner, c'est pas le sujet de la vidéo, mais tu es peut-être stressé de faire des fautes de français, mais les Français aussi font des fautes. Il vient de faire une faute de grammaire. Il a dit les lieux sociaux. C'est faux, il faut dire les lieux sociaux. Donc, tu vois, toi qui stresses de faire des fautes de français, alors que les Français natifs font des fautes et c'est pas grave. L'autre personne l'a très bien compris. Mais le fait d'être en lien, justement, ça crée une sorte de proximité en théorie, non? Ouais, mais en fait, je pense que le fait que ça soit toujours, l'autre personne est toujours disponible. Il y a aussi beaucoup de mots, de tics de langage, pardon, je trouvais plus le mot, de tics de langage intéressants qu'il utilise. En fait, pour là expliquer une idée ou rajouter une information, pour clarifier ce qu'il vient de dire. Fin. Alors fin, ça serait de enfin. Donc il rajoute un commentaire. Pareil, c'est des petits connecteurs pour un peu clarifier son idée, son explication, pour aller plus loin. C'est très intéressant dans ce contexte-là de les utiliser. Les jeunes se sentent seuls. En fait, avec la présence d'Internet, c'est vrai que c'est compliqué. Enfin, c'est vrai que ça rapproche, mais au final, est-ce que ça n'éloigne pas un peu? Voilà, c'est des tics de langage, des connecteurs finalement qui sont très utiles. C'est
hyper intéressant comme question. Alors du coup, j'ai pas mal vécu à l'étranger D'accord. et je peux comparer. Je pense que moi j'ai vu Encore le je pense que, je viens de le faire, je viens de le dire. Mais on le dit tous, on dit pas je pense que, mais je pense que. C'est tellement plus naturel et authentique. Les jeunes ne savent plus sur qui s'appuyer puisqu'ils ont les parents d'un côté, les grands-parents de l'autre, les parents séparés, les Séparés, avec les grands-parents conjoints, parfois ouais, voilà, séparés ouais. aussi, des frères et sœurs qui sont demi-frères, demi-sœurs et je pense que c'est La place est plus compliquée. Attention, hein, je pense que c'est pas qu'une question de génération. Vous venez de voir cette dame d'un certain âge, tout à fait respectable, qui vient de dire je pense que. Des fois, on va se dire ok, le français parlé, c'est que pour les jeunes. Pas du tout. La preuve, elle aussi, elle fait des contractions. Tous les Français font ça. Je pense que. Tu l'as vu, comprendre les Français natifs au quotidien peut sembler difficile, mais en réalité, c'est le meilleur moyen d'entrer dans la vraie langue vivante. Et c'est surtout le meilleur exercice pour améliorer ta compréhension du français authentique. Et si tu veux aller plus loin, rejoins mon challenge gratuit 30 jours pour parler français avec confiance. Pendant 30 jours, je t'aide à changer ta relation au français grâce à un mini rituel quotidien. Tous les jours, tu reçois un email avec une idée simple pour comprendre ton blocage, un exercice rapide pour débloquer tout ça, une micro-action qui te rapproche enfin du français naturel. Pas de pression, pas de perfection, juste un vrai changement, un petit pas par jour. C'est 100% gratuit et tu peux commencer dès aujourd'hui. Le lien est dans la description. Et dis-moi en commentaire quel mot ou expression familière tu as découvert dans cette vidéo. Merci d'avoir regardé. N'oublie pas d'aimer, de t'abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. En français, bien sûr.